Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateur.pub.net. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire remonter l'eau sans pompe. Alors tout d'abord, il n'y a que deux solutions et demie, on va dire. La première, c'est d'utiliser ce que l'on appelle un bélier hydraulique. Ça vous permet de faire remonter l'eau sans pompe et ça a été inventé en 1792. Je vais vous présenter juste après le principe en détail. Ensuite, vous avez bien sûr la solution ancestrale qui est celle d'utiliser un seau et une corde. C'est ce qui est utilisé avec un puits depuis la nuit des rats, on va dire. Et souvent, en plus, vous avez une poulie qui permet de faciliter euh, la chose. Et enfin, vous pouvez également, alors c'est pour ça que je dis 2,5 parce que pomper l'eau sans pompe, et là je vous dis avec une pompe. Mais vous pouvez peut-être, quand vous dites faire remonter l'eau sans pompe, c'est sans utiliser l'énergie du réseau. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien utiliser une pompe solaire, ce qui vous permet non seulement euh, de ne pas utiliser d'énergie du réseau, donc d'économiser sur la facture et également au niveau environnemental, mais également vous n'avez pas besoin de câbles pour aller jusqu'à votre pompe. C'est-à-dire que si votre puits est au fond du jardin ou dans un terrain où il n'y a pas d'accès à l'électricité, c'est très pratique. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez dans la description un lien vers la meilleure pompe solaire selon mes tests. Allez, on passe directement maintenant au bélier hydraulique. Donc, qu'est-ce que le bélier hydraulique, cette invention inventée en 1792? Alors là, vous avez le principe de fonctionnement. Donc tout d'abord, vous voyez en bleu là l'eau à faire monter et on va la faire remonter jusque à la cuve qui se trouve ici. Donc on va faire remonter cette eau sans pompe de cette hauteur là qui est ici. Vous voyez que d'abord, on va devoir faire descendre l'eau pour la faire au final remonter plus haut que ce qu'elle n'était auparavant. Donc là déjà vous dites que le bélier hydraulique c'est une super invention, mais ce n'est pas installable partout, c'est pas non plus ultra pratique. Hein, si vous avez un terrain plat, c'est pas possible. Pour faire remonter l'eau d'un puits, c'est pas possible. Ça va principalement être utile pour faire remonter l'eau, par exemple, d'un lac ou d'une rivière, on va dire. Hein. Donc l'eau arrive tout d'abord dans le bélier hydraulique qui est ici, via la conduite notée numéro 1. Ça va être sous l'effet de la gravité, parce qu'il n'y a pas de magie. Hein. Quand elle arrive dans le bélier hydraulique, elle va fermer le clapet d'entrée de la pompe bélier. Cela va créer un violent choc, c'est pour ça qu'on appelle ça une pompe bélier, hein, on appelle ça le coup de bélier. Et ça va générer une onde de choc qui va remonter la conduite en sens inverse. Et sa vitesse est de 15 mètres par seconde en cas de tuyau en plastique et de 1000 mètres par seconde en cas de tuyau en acier. Cela va créer une surpression qui va ouvrir le deuxième clapet en tire-tour et qui va permettre à l'eau de remonter dans la cloche du bélier. Dans cette cloche du bélier, il y a de l'air. Cette eau qui va rentrer dans cette cloche va augmenter la pression de l'air qui va repousser l'eau. Et cela engendre la fermeture du clapet et entraîne l'eau à remonter dans la conduite numéro 3 qui achemine l'eau vers votre réservoir. Donc vous comprenez qu'à chaque coup de bélier, on envoie une petite quantité d'eau dans la conduite numéro 3 sous pression et il y a suffisamment donc de pression pour remonter jusqu'à l'endroit où vous avez besoin de la faire remonter. Voilà. Et ensuite tout recommence, à vous imaginer poum 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 poum. Voilà. Donc bien entendu, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que en fonction de la hauteur entre l'eau à faire monter et le bélier hydraulique, ça va vous donner une certaine pression dans votre... on parlait de la pression qui allait être transmise après à l'eau pour pousser dans la conduite numéro 3. Donc évidemment que euh, en fonction donc de la hauteur entre cette eau à faire monter et le bélier, vous allez avoir une hauteur maximale que vous allez pouvoir
ajoutée à cette hauteur, hein. La hauteur d'élévation, elle va dépendre de la hauteur entre l'eau à faire monter et le bélier hydraulique. Voilà, donc globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette hauteur d'élévation qu'on gagne, elle est au maximum de la moitié de la hauteur en fait qu'il y a entre l'eau à faire monter et le bélier hydraulique. Voilà. Donc si par exemple, mettons que vous avez un réservoir qui est situé 10 mètres au-dessus de votre bélier hydraulique, vous allez pouvoir monter au maximum à 15 mètres au-dessus du bélier hydraulique, c'est-à-dire vous allez gagner 5 mètres, donc la moitié de 10 mètres. Voilà, donc en gros, ce bélier hydraulique, je trouve que c'est une invention qui est vraiment très bonne, hein, surtout pour l'époque. Mais bon, c'est quelque chose que je vous conseille de connaître plutôt à titre culturel parce que déjà, il va vous falloir quelque part ce qu'on appelle un peu une usine à gaz, hein, c'est quand même compliqué à mettre en place. Ça a une maintenance également compliquée. Euh, donc c'est vraiment à réserver, je pense, aux expériences ou aux plus motivés d'entre vous si vraiment la configuration du terrain le permet. Mais je pense que maintenant, si vous voulez faire remonter de l'eau sans pompe, soit vous avez besoin de très petites quantités, et ben il n'y a pas de secret, vous le faites à la main. Donc là, j'ai parlé d'un seau d'eau et d'une corde, mais bien entendu, si vous avez besoin de faire remonter de l'eau sur une longue distance, vous pouvez très bien utiliser une brouette par exemple, hein. Et sinon, la solution quand même, je pense, qui a le meilleur compromis pratique et écologie, ça reste la pompe solaire. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en description un lien vers l'article complet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.